Bonsoir mes très chères dames. Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Le titre de la vidéo c'est « À quoi servent les congés de maternité ?» Mazal tov, vous avez accouché, vous avez eu le courage de demander des congés de maternité, vous avez eu le courage de prendre un temps pour vous et pour votre bébé. C'est la plus belle chose que vous puissiez faire pour vous et pour votre bébé surtout, et pour vous aussi. Et maintenant, la femme, quand elle dit « je suis en congé de maternité, j'ai pris des congés de maternité », elle ne sait pas vraiment vers quoi elle se dirige, elle ne sait pas vraiment pourquoi elle le fait, elle ne sait pas toujours qu'est-ce qui va se passer pendant ces congés de maternité. Et souvent, si la femme n'a pas conscience de cela, va s'installer chez elle des attentes. Elle va imaginer comment vont se passer ces congés maternité. Elle va peut-être se faire même une liste mentale ou même écrite de ce qu'elle aimerait faire pendant ses congés de maternité, et elle voit congés de maternité comme des vacances personnelles, comme un moment où toutes les portes s'ouvrent devant elle, où elle va enfin pouvoir régler telle et telle chose, où elle va enfin pouvoir prendre un moment pour elle, pour étudier quelque chose, pour cuisiner des trucs qu'elle n'a jamais cuisinés, pour retapisser les chaises de la maison, et pour trier enfin ce linge qu'elle n'a jamais trié et qui croule sous les bassines de linge. Et donc, il faut savoir que les congés de maternité, à quoi ça sert en réalité? À quoi ça sert vraiment? Et d'où viennent ces attentes? D'où viennent cette imagination que pendant les congés de maternité, je vais retapisser, je vais nettoyer la maison, je vais tout faire? Ça vient en fait du perfectionnisme. Il y a une ambiance de perfectionnisme autour de nous. On vit dans une société qui fait beaucoup passer un message de perfection, de perfectionnisme, c'est-à-dire ou parfait ou rien. Soit tu fais le truc parfaitement, soit tu ne le fais pas. C'est quelque chose qu'on m'a dit d'ailleurs, et heureusement que j'étais parée contre ce mythe, parce que j'avais entendu les bonnes choses avant cela, mais je me souviens d'avoir annoncé à une amie que j'embrasse très fort d'ailleurs, et je lui avais annoncé, regarde, voilà, je suis dans un grand doute, la carrière, la maison, le bébé, je sais pas, et j'ai décidé voilà, soyons fous, j'ai décidé d'arrêter la carrière, j'ai décidé de prendre un moment pour moi et mon bébé à la maison et tout. Elle m'a dit, écoute, c'est pas compliqué, le rêve, ton rêve en ce moment, c'est d'être chez toi à la maison avec ton bébé, c'est faisable, c'est envisageable, tu peux le faire, mais si tu le fais à fond. Tu le fais à fond. Ça veut dire, tu fais des repas de malade, tu ranges la maison magnifiquement propre, tu fais un tri de fou chez toi, tu classes les armoires, tu fais des trucs parfaits, tout machin, tu fais du pain toi-même, tu fais des trucs et tout. Et il y a du vrai dans ça. Réellement, il y a du vrai. Il n'y a rien de plus merveilleux de faire soi-même le pain pour les enfants et tout, c'est très beau. Mais il n'y a pas de mal non plus à des fois quand on n'a pas fait du pain soi-même, utiliser du pain du supermarché, il n'y a aucun problème, tant que c'est cachère. En tout cas, mon ami m'a dit ça, et heureusement que j'avais entendu la bonne information avant cela. La rabbinite Levanon explique que la femme n'est pas une usine de production. La femme n'est pas une usine à produire un certain nombre de choses, un certain nombre, une quantité de choses et une qualité de choses, et si elle ne fait pas cette quantité, cette qualité, alors à quoi bon prendre des congés de maternité? Mieux vaut qu'elle soit au travail, parce que quand elle est au travail, elle arrive à faire les machines, elle arrive à faire la vaisselle, la lessive, elle arrive à faire tout ce qu'elle veut, elle arrive à faire les courses, elle arrive à cuisiner, elle arrive à habiller les enfants. Et quand elle est en congé, ben, comme il n'y a pas le stress des horaires très fixes et du boss qui attend avec le chronomètre à la main, et ben, on est un petit peu plus lent et on fait moins de choses, et au final ben, on a perdu du temps, et au final on n'a même pas réussi à cuisiner, et j'ai même pas regardé l'état de la maison. À quoi ça sert que je sois à la maison si la maison elle est dans cet état? Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo et que je veux remettre les choses au clair. À quoi servent les congés de maternité? À deux choses. Premièrement, à récupérer, parce qu'une femme qui vient d'accoucher et qui en plus se réveille la nuit pour allaiter son bébé ou pour lui donner le biberon si elle n'arrive pas à allaiter, pour nourrir son bébé en tout cas, ça lui demande des forces,
ça lui demande des énergies et il ne faut pas se voiler la face. Elle a besoin de dormir pour récupérer. Ça n'est pas du luxe pour une femme qui a un enfant, qui a un bébé, qui se réveille la nuit, de dormir en journée. C'est pas de la flemmardise, ça n'est pas un manque de complexe. Cette fille, elle n'est pas complexée, elle dort la journée, comment elle fait, elle n'est pas complexée. C'est pas une histoire de pas complexée, c'est une histoire d'intelligence. C'est une histoire d'intelligence. Si on ne veut pas être, pardon pour l'expression, des monstres de manque de patience envers le mari et les enfants plus grands qui rentrent de l'école après, on est obligé de récupérer et de recharger les batteries, quel que soit l'état de la maison, quel que soit l'état de ce qu'on avait prévu de faire. Il faut arrêter de s'imaginer qu'on va avoir rendez-vous, on va prendre des rendez-vous avec les copines et on va aller au café. Tu peux le faire une fois de temps en temps, mais de là à ce que ça vienne t'empêcher de pouvoir récupérer ton sommeil, c'est pas le moment encore. Ça n'est pas le moment. On aura tout le temps par la suite pour sortir, on aura tout le temps pour prendre l'air, on aura tout le temps. Mais il y a un moment, après l'accouchement, où il faut, et ça peut durer plusieurs mois, plus de 6 mois des fois même 1 an, où il faut récupérer en journée, où il faut récupérer un moment le matin, dormir plus longtemps après avoir envoyé les enfants à l'école, récupérer, ou se coucher très tôt, récupérer un moment. Et la deuxième chose pour laquelle on prend des congés de maternité, c'est pour le bébé. C'est pour le bébé, c'est pour pouvoir lui donner les batteries, pour pouvoir lui donner les forces qui vont faire de lui le futur adulte. Tout ce qu'on donne au bébé de 0 à 6 ans, mais les plus grosses années, c'est de 0 à 3 ans. Tout ce que je donne à ce bébé de 0 à 3 ans va le construire pour l'avenir. Ça le construit pour l'avenir. Lorsque ce petit bébé qui a passé 9 mois dans le ventre de maman, lorsqu'il dort et qu'il ouvre les yeux, il voit encore le visage de maman, il entend encore la voix de maman douce et patiente envers lui, et gentille et aimante et chaleureuse. Il sent la peau de maman qui lui change la couche. Il voit maman et il reçoit du bien, il reçoit du chesed, il reçoit de la bonté de la part de cette maman. Petit à petit, il construit sa confiance en la vie, sa confiance qu'il ne va pas être abandonné d'un instant à l'autre, que maman est là. Maman, il ouvre les yeux, maman est là. Il s'endort, il se réveille, maman est là. Il a faim, maman est là. Il pleure, maman est là. Quand on fait ces choses-là, on a l'impression que ça n'est rien. On a l'impression que quelqu'un d'autre peut le faire mieux que nous. On a l'impression que je suis plus efficace au boulot. Moi, je suis pas très, tu me connais, je suis pas câline, je suis pas ça. Il faut l'être, il faut le devenir pour le bien de ce petit, pour le bien de ce petit. Et c'est pour ça qu'on prend des congés de maternité. Si je dois faire des choses avec mon bébé qui vont faire que la maison va être un petit peu en panique pendant un petit moment, que je vais devoir commander des plats, que je vais, si je peux cuisiner tant mieux, mais commander, il n'y a rien de honteux. Il n'y a rien de honteux. Yadvar nous donnait un très très bon conseil dernièrement. Elle nous disait, parfois il faut savoir être intelligente. Tu as une somme d'argent, au lieu d'acheter encore un foulard de plus, au lieu d'acheter encore une robe de plus au canyon, paye-toi, je sais pas, 1 heure de femme de ménage, paye-toi un repas, commande un repas, et ça va te permettre, tu vas mettre le même foulard tout le mois, mais ça va te permettre de pouvoir te reposer un peu et d'avoir pris ce moment avec ton bébé. Je dis ça maintenant, moi je n'ai pas, on commande rarement des plats, la vérité, des pizzas à la limite, des sushis de temps en temps, mais c'est vrai que moi aussi je préfère faire moi-même les choses, mais je sais, des fois je me force, je me dis, il y a des fois des journées où j'ai pas eu le temps, j'y suis pas arrivée, où je suis un peu malade, où je suis un peu fatiguée, je me suis levée 3 fois, 4 fois la nuit, mon bébé, je lui ai pas parlé en face à face, je l'ai pas massé depuis un petit bout de temps, il faudrait que je fasse cette chose-là, peut-être je vais commander une pizza. Et ces choses-là, c'est ça qui construit l'enfant pour l'avenir. Et le truc, c'est que comme on ne nous dit pas ces choses-là, on ne nous prévient pas, on nous parle pas de ça. On nous parle beaucoup du métier, on nous parle beaucoup du salaire qu'on va gagner, on nous parle beaucoup, tous les magazines et les journaux encouragent au perfectionnisme, à la perfection.
la maison parfaite, le salon parfait, le physique parfait, la voix parfaite, le chef cuisinier parfait. Et donc, si je ne fais pas les choses parfaitement, si je ne fais pas maintenant un plat aux truffes, si je ne fais pas des bougies Rocher-Beaubois sur mon petit boudoir dans l'entrée, et que voilà, il n'y a pas l'odeur du vaporisateur machin, ça vaut rien, et que voilà, le Rav Ra'anan Bigon nous dit, en nous enseignant le Messilat Yesharim, il nous donne un conseil extraordinaire, et d'une droiture sans complexe. Lorsque vous invitez des gens à la maison, pour le Shabbat ou autre, ne faites pas 1 millimètre de plus que ce que vous êtes habitué à faire d'habitude. En d'autres mots, ne tape pas la pause. Ne tape pas la pause. Si ta maison est en balagan, est sale, est mal rangée, parce que tu t'es occupé du bébé toute la journée, et que maintenant tu as des gens qui viennent à la maison, ne complexe pas, ne demande pas pardon. Tu peux, limite, tu peux dire je suis désolée, excusez-moi, c'est pas très propre. Mais ne culpabilise pas trop. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Parce que, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est plus important? Que ces personnes qui soient rentrées chez toi, on leur en mette plein la vue et qui ressortent avec les yeux comme ça, waouh, chez machin, c'est vraiment propre. Ou alors qu'aujourd'hui, tu as pu passer de l'huile sur le corps de ton bébé. Tu as pu passer ce moment magique où tu l'as regardé dans les yeux et tu lui as chanté une petite chanson et il a rigolé aux éclats et il s'est endormi avec un sourire. Qu'est-ce qui va te rester pour la vie? Ce qui va te rester pour la vie, c'est ce que tu mets chez ton enfant. Parce que, au final, c'est les enfants qu'on voit grandir. Comme un jardinier qui fait grandir des plantes. D'accord? De temps en temps, il y a un chien qui passe, il y a un chien qui aboie, qui passe et qui s'en va, mais le chien, on le voit plus. Enfin, je ne compare pas les invités aux chiens, que Dieu préserve. Mais de temps en temps, il y a un animal qui passe, il y a quelqu'un qui passe, alors on lui fait un sourire, on est gentil. Veve mekabel et kol adam sévère panim yafot, tu recevras tout un chacun avec un visage souriant. Et comme nous disent les stickers Breslev que j'adore, Riour Gadol Shaveakol, un grand sourire, ça vaut tout. Donc bien sûr que quand tu reçois quelqu'un à la maison, avec le sourire, et ça vaut tout. Ça vaut plus que ça vaut plus que tout, que le fauteuil Rocher-Beaubois, ça vaut plus que la bibliothèque machin, ça vaut plus que tout le sourire. Le cœur aimant, le cœur chaleureux. Les gens qui passent par ta maison se souviendront plus de l'amour que tu avais dans le cœur envers eux lorsque tu leur as parlé, que de la petite bougie allumée qui sent bon à l'entrée. Ça, sur le moment, ça fait un effet, mais c'est pas ça qui marque les esprits le plus. Donc, quand il dit, le Rav Ra'anan nous dit, ne fais pas 1 millimètre de plus que ce que tu es habitué à faire quand tu reçois des invités, ça ne veut pas dire ne fais pas plus de quantité de nourriture, bien sûr. Si tu reçois des gens à la maison, il faut faire un peu plus de nourriture. Mais ne monte pas le niveau plus que ce que tu as l'habitude de faire. Tu as l'habitude de faire 3 sortes différentes de salades le Shabbat, parce que tu as des enfants en bas âge, et c'est déjà énorme. Les invités viennent, tu fais encore 3 sortes de salades et pas plus. Pas que ces salades, en plus, soient sur le compte de ton manque de patience avec les enfants, ou encore une fois, tu n'as pas encore eu un contact avec ton fils, ou encore une fois, tu t'as parlé, tu n'as pas pu l'écouter parce que tu avais la tête dans les invités. Et Dieu, il est à la maison aussi. Dieu, il n'est pas... Bien sûr, on dit que celui qui reçoit des invités, c'est comme si il reçoit la présence divine, bien sûr. Mais Dieu est aussi à la maison. Quand on ferme la porte et que les invités s'en vont, Dieu est encore à la maison. Et donc, il voit si on a encore de la patience pour les enfants ou c'est juste, on a juste beaucoup de force pour les invités, beaucoup de sympathie pour les invités, et les enfants, allez, routine, vite, dodo. Allez, les choses à faire, hop, on fait le bain, le truc, allez, dodo. Et les invités, salut, ça va, goûte ma salade, t'as vu ce truc que j'ai acheté, j'ai trouvé un petit magasin incroyable, un concept boutique de malade sur la rue machin, vas-y, j'ai acheté un bon, j'ai un truc et tout. Et les enfants, allez vite, dodo, les enfants, au final, c'est pas avec c'est pas avec les gens qui viennent à la maison et qui observent autour d'eux dans quel état est la maison, que c'est avec eux que je vais faire ma vie. Je vais leur sourire, je vais être gentil, je vais leur donner ce que je peux leur donner. Mais il faut être honnête et droite dans les capacités et les forces que j'ai à ce moment-là. Et dans l'échelle de priorité. L'échelle de priorité, c'est très important. Donc quand je prends des congés maternité, pour pouvoir donner à mon enfant, pour pouvoir me concentrer, le message que j'ai toujours envie de faire passer aux femmes qui sont sur le point d'accoucher. Mais je ne veux pas trop les embêter avec ça, alors je me tais. Mais je vous le dis à vous,
qui êtes derrière cette vidéo, qui m'écoutez, qui avez le choix d'arrêter la vidéo ou pas. Le conseil que j'ai envie de dire toujours aux femmes qui vont accoucher, si vous pouvez, concentrez-vous sur une chose, l'allaitement. Vous allez bientôt accoucher. Et nous, des fois, après l'accouchement, on est là, la fête, la brita, la brite, le truc, la fête, attends, le traiteur, la poussette, la couleur de la poussette, la couleur des draps, je veux que ça soit comme ça, la couleur de la chambre, le machin. Si, au final, je ne me suis pas concentrée sur l'allaitement, tout ça, je ne vais pas faire culpabiliser si vous avez la capacité d'allaiter. Il y a des femmes qui sont malades, qui prennent des médicaments ou c'est pas compatible avec l'allaitement. Il y a des femmes qui chacune, des fois je fais des vidéos sur l'allaitement et je rencontre des femmes, elles me disent, tu sais, c'est génial ce que tu dis sur l'allaitement, mais moi je peux pas parce que ça et ça, moi je peux pas. Donc si vous pouvez pas, vous pouvez pas. Mais si vous pouvez, s'il y a une chose sur laquelle il faut s'investir, c'est l'allaitement. 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 Par exemple, parfois, la femme s'achète une tenue pour le jour de la Brit Mila, d'accord? Donc elle prévoit une robe, un truc très classe, machin, je veux qu'après l'accouchement, je veux avoir l'air d'une femme, je veux qu'on me voit comme une femme, je veux pas qu'on croie que je suis laissée aller, machin et tout. Et c'est une robe qui est très compliquée pour pouvoir allaiter un bébé. Donc après la Brit Mila, le bébé pleure, il a besoin de réconfort. Et la maman, elle est avec sa chemise fermée, avec son truc fermé, il faut qu'elle se mette dans une pièce, il faut qu'elle truc. Attends, il y a les invités, attends, on parle, attends, machin. Mais ce bébé a besoin d'être allaité. Donc, moi, avec les années, il m'a fallu beaucoup de ratages et de choses qui n'étaient pas vraiment parfaites, comme on dit. Voilà, on n'est pas là pour être parfait, mais pour en arriver à la conclusion que la chose sur laquelle je me concentre le plus après l'accouchement, c'est l'allaitement. Réussir l'allaitement. Réussir l'allaitement. Et parfois, les femmes sont enceintes jusqu'au bout du nez, que Dieu les bénisse et qu'elle leur donne un bon accouchement. Et elles sont là dans leur truc. Attends, je suis en plein tournant de ma vie. Je ne sais pas si je fais ces études ou si je reprends celle-là que j'avais commencé. Je ne sais pas si j'ouvre ma boîte ou si je travaille pour un boss. Et qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que tu me conseilles? Et elles pensent beaucoup. Toutes ces choses extérieures. Toutes ces choses qui sont extérieures à la femme, qui sont extérieures à la maison, qui sont vraiment, qui passent bien après le rôle premier de la femme, de la maman, qui est de donner à ce bébé ce qu'il a besoin. Et ça, c'est vraiment ces 2000 années de galoute, ces 2000 années où le peuple juif a été expulsé de sa terre et on a dû aller de pays en pays, qui nous a vraiment mis les idées à l'envers, qui nous a mis la tête à l'envers. Et plus on revient vers notre nature, vers nos racines, et la vérité que notre Torah nous enseigne, plus on revient vers une vie qui est beaucoup plus équilibrée en matière de vérité, qui colle beaucoup plus avec la réalité. Qu'est-ce qu'une femme est venue faire dans ce monde? Elle n'est pas venue pour remplir des super carrières, et elle n'est pas venue pour remplir des super diplômes, et elle n'est pas venue pour faire des chiffres incroyables et rapporter des salaires incroyables et passer dans le journal comme la meilleure machin de trucs de l'année et la meilleure du mois et la meilleure de ça et on se photographie et on s'affiche. Et ben ça, on n'est pas là pour ça. Ça, c'est très très extérieur. C'est très superficiel. Il y a chez chaque femme juive une capacité phénoménale. Phénoménale. J'ai des larmes quand je le dis. Phénoménale à pouvoir donner une puissance extraordinaire à ses enfants, à pouvoir donner de l'amour. Chaque femme, elle a sa baguette magique, comme nous dit Liadvar. Chaque femme, elle a son truc, sa qualité, ça. Il y en a une, c'est sa voix, c'est sa façon de raconter les histoires. Que chaque fois qu'elle raconte une histoire à ses enfants, ils sont enchantés. Mais si elle utilise cette qualité vers l'extérieur, mon enfant, c'est une gardienne d'enfant qui s'en occupe, alors elle va utiliser sa voix pour faire du call center, pour faire du truc, pour faire du démarketing, ou je sais pas quoi, Et alors les gens, ouais, c'est génial, t'as une voix qui convainc, t'es génial, t'es super et tout, ta voix super, très marketing, très truc. Mais cette voix très marketing, ça pourrait être aussi une voix qui construit des enfants. Ça pourrait être aussi une voix qui construit des enfants. Ses enfants. Ses enfants, le fruit de ses entrailles, qu'elle va voir grandir petit à petit, en qui elle a mis les forces. Au début, c'est un petit moineau qu'on trouve, un petit moineau qu'on veut réchauffer, et au final, quand ce moineau grandit, on se rend compte que c'est un aigle qui va pouvoir voler haut, Bezrat Hashem. Plus une maman
investit dans son enfant, plus il a les capacités d'être un aigle au niveau de sa capacité à voler haut et voler longtemps et voler loin et faire des choses grandioses pour le Ham Israël, pour de vrai, pas des choses grandioses extérieurement pour faire plaisir à papa et maman et pour épater la galerie. Ça, c'est pas juif. Épater la galerie, c'est non juif. C'est pas du tout dans le programme d'une personne juive. Toho kebaro, une personne juive doit être à l'extérieur comme à l'intérieur. Ce que tu es à l'intérieur, sois-le à l'extérieur. Ne joue pas la pause, ne tape pas la pause, ne sois pas déçu parce que ta maison elle ressemble pas à ce que tu voudrais, parce que tu as encore vu une trace ici, et parce que ça c'est pas parfait, et ce luminaire tu l'as pas encore changé. Et à quoi ça sert que tu sois en congé si la maison elle ressemble à ça? Ne sois pas déçu ma chérie, ne sois pas déçu. Chaque câlin que tu donnes à ton bébé, ça le construit, ça c'est pour la vie. Pour la vie. Pour la vie. C'est vrai que quand on fait le rangement à la maison, c'est du chesed avec le mari. Mais il faut discuter avec le mari et lui expliquer à quel point cet enfant c'est notre projet à nous deux. Et il y a des jours, mon chéri, où tu sais, je vais devoir lui donner des choses qu'il a besoin, ce tout petit, et que je ne vais pas pouvoir exactement être sur tous les plans, comme d'habitude. Je m'excuse. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux ranger dans la maison qui te fait plaisir et autre chose qui te dérange moins si c'est pas trop rangé? Vous pouvez parler ensemble et mettre les choses au point. Si le mari a une tendance à vouloir que ce soit propre, etc. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où les enfants vont décoller, Bezrat Hashem, et on aura tout le temps pour organiser, pour nettoyer, pour ranger. Mais si on veut organiser, ranger, nettoyer, que tout soit enfin parfait une fois pour toutes, et que tout soit magnifique, et enfin que je m'occupe de ce luminaire, et enfin de ça, quand les enfants sont là, alors, quand ils vont essayer de décoller, ils vont avoir tellement de mal, parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils devaient recevoir, qu'au lieu de pouvoir enfin m'occuper un peu de ma maison, m'occuper de mon mari, m'occuper de mon couple, je vais être encore là à devoir pousser mes enfants et devoir corriger là et rattraper là, et là elle n'est pas capable, et elle a besoin de moi, elle a ça. Je dis pas, un enfant a besoin de sa maman jusqu'à 120 ans, il n'y a pas de problème. Mais plus on leur donne les forces au début de l'âge, au début du chemin, et plus ils ont les capacités de s'en sortir de par eux-mêmes et surmonter les épreuves de la vie. Un enfant, quand il commence à rentrer au GAN, à l'école et tout ça, il vit des choses pas simples à surmonter. Des choses pas simples à surmonter. Il y a plein d'histoires d'enfants qui ont eu des histoires un peu difficiles et où ils ont su prendre les choses et trouver les forces en eux, ou que Dieu préserve, ça a été difficile pour eux, ils ont mal pris les choses, que Dieu préserve. J'aime pas raconter des choses tristes, mais le Rav Avraham Ifrar, que Dieu bénisse, a raconté que pour expliquer la sensibilité des enfants de la génération dans laquelle nous sommes. Il y avait une petite jeune fille qui avait une excursion avec l'école, et elle a pris son sac à dos et ses affaires, elle avait à peu près 13 ans, et elle est partie à l'excursion, et arrivée là-bas, elle est montée dans le bus, mais comme elle arrivait un petit peu en retard, alors le maître d'école lui a dit « Non, tu es trop tard, c'est trop tard, on l'avait dit, c'était telle heure, même si on n'est pas encore parti, on l'avait dit, celui qui arrive à partir de cette heure-là, il ne peut pas venir avec nous, tu dois rentrer chez toi. » J'aime pas raconter des histoires tristes, je m'excuse, mais le Rav Ifrar a touché un point tellement sensible. La petite est rentrée chez elle malheureusement et elle a mis fin à ses jours. Tellement elle a eu du mal à surmonter cette épreuve. Et elle a écrit une lettre, elle a dit si dans cette vie, on ne peut même pas partir à un tioul tranquillement, on ne peut pas partir à une excursion tranquillement, on n'est même pas accepté dans le bus de l'école pour l'excursion, à quoi sert de vivre? À quoi bon vivre? Quand on prend des congés de maternité, ce tout petit, il ne parle pas encore, il ne nous dit pas de ce qu'il a besoin. Mais tout ce qu'on lui donne, c'est bonus pour se construire pour la vie. C'est bonus pour surmonter les épreuves. Et après, on a moins les cheveux blancs. On dort sur ses deux oreilles, parce que les enfants sont construits, parce qu'on leur a donné les choses au début du chemin. Donc les congés de maternité, c'est pas pour remplir des listes de choses à faire. C'est pour donner à ce petit bébé au début du chemin. À très bientôt mes très chères dames.